Existe-t-il une vie après la mort? Nous n'aurons peut-être jamais de réponse à cette question obsédant l'humanité depuis des temps immémoriaux. Mais que vous croyiez aux fantômes ou que vous soyez plutôt du côté des sceptiques, nous vous mettons au défi de visiter l'un de ces 6 lieux considérés comme les plus hantés du Québec. Bonjour et bienvenue, je suis Steph et aujourd'hui notre grand voyage va nous conduire dans des lieux qui, selon les dires de plusieurs personnes, seraient parmi les 6 plus hantés du Québec. Le premier de ces lieux s'appelle Griffintown. Depuis le début des années 2000, on assiste à une gentrification de Griffintown, mais au 17e siècle, le quartier, qui accueillait des dizaines de milliers de réfugiés irlandais fuyant la grande famine ayant frappé leur pays, était pauvre et malfamé. En 1879, dans un immeuble situé au coin des rues William et Murray, une prostituée, Susie Kennedy, décapita à la hache sa meilleure amie Mary Gallagher à la suite d'une dispute à propos d'un client. La police a retrouvé le crâne de la pauvre femme dans un seau. Depuis, le fantôme de Mary reviendrait hanter l'endroit tous les 7 ans à la recherche de sa tête. Sa prochaine apparition est prévue pour le 27 juin 2026. Le deuxième endroit qui nous intéresse, c'est les plaines d'Abraham. En plus de la fameuse bataille du 13 septembre 1759, qui a duré moins d'une demi-heure, mais qui a fait 61 morts du côté des Français et 150 chez les Anglais, des exécutions effectuées devant public ont eu lieu entre 1763 et 1810 sur la butte à Neveu, à l'endroit de l'actuel jardin Jeanne d'Arc, dont la plus connue est sans doute celle de la Corriveau. Pas étonnant que l'endroit ait la réputation d'être hanté. Parmi les revenants observés sur les plaines d'Abraham, plusieurs personnes ont vu des soldats errants sur les plaines à l'aube, et la police a même reçu des plaintes de résidents voisins qui affirment avoir entendu des tirs de canon pendant la nuit. Vient en 3e place le Square Dorchester. Ne vous fiez surtout pas à ces aires bucoliques, puisque cet îlot de verdure situé au centre-ville de Montréal cache un terrible et macabre secret. Il est en effet construit en haut de l'ancien cimetière Saint-Antoine où furent inhumées de nombreuses victimes du choléra et quelques 70 000 squelettes seraient enterrés sous sa pelouse verdoyante, dont certains dans des tombeaux massifs. Le Square est bien connu pour ses activités paranormales nocturnes. Au fil des ans, plusieurs personnes présentes sur les lieux ont éprouvé des malaises en entendant des voix marmonnant des prières ou en voyant flotter d'étranges formes éthérées. Le prochain endroit est un des plus iconiques, puisqu'il s'agit du Château Frontenac. Emblème de la ville de Québec, le Château Frontenac n'abrite pas que l'hôtel Fermont et depuis sa construction en 1893, les manifestations paranormales s'y sont multipliées. Selon la légende, Louis de Buade, gouverneur de la Nouvelle-France au XVIIe siècle, serait décédé en ce lieu le 18 novembre 1698, alors que sa fiancée se trouvait en Europe. Il la chercherait encore aujourd'hui, selon les clients ayant aperçu un fantôme portant des vêtements de l'époque. Pire, certains autres se sont réveillés en sursaut au milieu de la nuit en découvrant que le spectre d'une femme en robe de nuit s'était glissé dans leur lit. La maison Duggan est l'un des plus vieux bâtiments sur le campus de l'Université McGill. Certains avancent que l'endroit, construit à partir des pierres récupérées du château McTavish, est hanté par Simon McTavish lui-même. D'autres croient qu'il s'agit plutôt du spectre du travailleur ayant trouvé la mort alors qu'il démolissait le château en 1861. Plusieurs phénomènes troublants se déroulent dans ces murs, tels que l'écho mystérieux de pas ou le déplacement et la disparition d'objets. En 1990, une étudiante et son professeur ont aperçu la forme fantomatique d'une femme vêtue d'un jupon
du 19e siècle dans le haut de la cage d'escalier en colimaçon. Et finalement, le 6e endroit qui nous intéresse, c'est le Morin-Centre. Le Morin-Centre abritait jadis la première prison commune de Québec. Les exécutions des détenus par pendaison avaient lieu devant public. Au total, 16 hommes ont été pendus au-dessus de l'actuelle chaussée des Écossais, et selon plusieurs personnes ayant été témoins de phénomènes surnaturels, les esprits de criminels hantent toujours ce lieu. Même le directeur du centre, Barry McCulloch, raconte que, tard le soir, l'ascenseur démarre parfois tout seul. Une équipe de chasseurs de fantômes américaine s'y est rendue récemment et a été en mesure d'y capturer des images vidéo de James Douglas, un ancien médecin chirurgien. Évidemment, si vous voulez avoir plus de détails sur chacun de ces endroits, eh bien, je vous invite à vous rendre sur Wikipédia ou certains autres endroits sur Internet dont vous aurez plus d'informations. Et bien voilà, c'est ce qui me fait à cette petite vidéo. Je vous dis merci d'être resté jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous très bientôt et d'ici là, bien, portez-vous bien. À la prochaine!